Bon, aujourd'hui on est avec un de mes invités les plus ouf, on est avec Yanis et qui est chasseur de raies. Comment ça va? Et écoute, à chaque fois Vincent, au début de vidéo, à chaque fois, t'es là, tu check, en mode ça fait pas 3 heures on se voit. Ça fait 3 heures on est là, on se voit et il fait wesh Yanis, tranquille ou quoi? Tu vas bien? Ça va? Enfoiré va. Ça va ou quoi gros? Tranquille ou quoi ma gueule? Tranquille. Ça va très bien. Bon, aujourd'hui on va apprendre un peu qui tu es, tu vois. Parce que on te voit souvent faire le ouf, sortir des trucs marrants, tout ça, mais non, mais en fait on sait pas grand chose sur toi, tu vois. Arrête, si, les gens ils savent, les gens qui s'intéressent vraiment ils savent. Bon, déjà la première question, comme j'ai dit, ton pseudo sur les réseaux c'est chasseur de raies. Et d'où ça vient ce putain de pseudo, genre ce surnom? Sur pareil, à chaque fois c'est la même question qu'on me pose et je passe toujours pour un bolos. Vas-y, raconte. Non, en gros, c'est parce qu'avant à l'ancienne, je fais toujours, tu vois, mais à l'ancienne, j'ai lancé un truc du genre. Genre, il y avait les raies du cul des gens qui dépassaient. À la base, c'était au lycée, tu vois. Ouais. Et après, j'ai pris des photos de ça. Après, j'ai commencé avec une meuf, ça, qui était dans ma classe. J'ai pris une photo. Après, j'ai mis sur Instagram. Les gens de mon lycée, ils ont rigolé sa mère. Après, j'ai dit, vas-y, je vais mettre sur Twitter. J'en ai fait 1, 2, 3, 4. Et j'ai buzzé sur une. Enfin, en fait, sur le tweet que j'avais fait où il y avait les cadrés de ça, ça avait buzzé à mort. J'ai mis chasseur de raies de ça. À l'ancienne c'était pas ça mon arrobase et en fait après j'ai changé l'arrobase, j'ai mis chasseur de raies et petit à petit les gens ça les faisait gaulerie tu vois et genre c'est pris petit à petit, enfin vraiment au début petit à petit sur Twitter avec ça tu vois, c'était mon délire. Donc du coup ton activité sur les réseaux au début c'était de montrer la raie du cul des gens. Ouais au début c'était ça. En soi c'est insolite tu vois genre. C'est vrai, c'est incroyable. Donc au début tu t'es fait un peu connaître justement pour les photos des raies du cul des gens que tu postais. Et après tu t'es mis aux vidéos. Et c'est là que moi j'ai su qui tu étais. Et que là j'ai découvert ton profil. Je me suis dit ce mec est ouf tu vois. Ça a vraiment pris de l'ampleur quand j'ai commencé à faire des vidéos. J'ai commencé en décembre 2015. Ok. Décembre by Kamas. J'ai commencé à faire des vidéos de ça, au début les gens calculaient pas trop tu vois. Et c'était quoi les vidéos en fait? Qu'est-ce que tu... Je prenais mon téléphone, je mettais sur face caméra et je faisais des vidéos, je racontais des conneries tu vois, je racontais des dingueries. Les Portugais je vous déteste hein, non je vous déteste, balèze. Heureusement vos sœurs elles ont des gros culs hein, sinon putain, comment je vous aurais rafalé déjà depuis longtemps. Non je rigole, je suis une grosse salope bref. Et genre, il y avait pas, en fait c'était l'époque où ça prenait bien YouTube tout ça. Mais en fait personne faisait ça sur Twitter, genre il y avait beaucoup de gens sur Vine et tout à l'époque c'était Vine à fond tu vois. Un peu Insta aussi. Ouais voilà, Insta ça, Vine. Et en fait là j'ai pris mon téléphone, j'ai dit nique sa mère tu vois, j'ai pris Twitter c'était limité à 30 secondes. Et du coup le truc que je devais faire c'est que pour faire une vidéo où je pouvais raconter un truc correct tu vois en 30 secondes, fallait que je parle vraiment vite. Et c'est ça les gens qui les faisait rire en fait. Genre, je racontais des bails en 30 secondes frère, je racontais des histoires. Des livres, tu vois. Des histoires qui étaient très marrantes en plus. Je sais pas, frère, c'est trop marrant ou pas. En tout cas, les gens, ça les a fait marrer. Moi, ça m'a fait un peu. Ça a pris pas mal, c'était cool, tu vois. Ça m'a fait une petite communauté petit à petit. T'es arrivé à 80 000 abonnés sur Twitter. Là, je suis à 98 000, tu vois comment 98 000, putain, ça se trouve, ça se trouve, j'aurai 100 000 quand la vidéo va sortir. Non, mais ça, c'est parce que je suis un ancien, que je te connais depuis longtemps. Moi, je follow depuis longtemps, je suis pas là depuis hier, tu vois. C'est pour ça. Ces vidéos, est-ce qu'elles ont été mal prises par certaines personnes ou est-ce qu'il y a eu certains. Toujours, de toute façon, à partir du moment où tu vas faire quelque chose, ça sera toujours mal pris, mais en plus sur Twitter. Mais non, de manière générale, en fait, c'est ça. C'était soit les gens kiffaient vraiment, tu vois, soit les gens ils sont bizarres et ils m'aiment vraiment pas, tu vois. Parce qu'ils pensent qu'en fait, c'est la même personne qui fait les vidéos que la même personne qui est en vrai, tu vois. Du coup, moi, je m'en bats les couilles, en fait. C'est pas grave, les gens ils me connaissent pas, moi je sais très bien qui je suis, tu vois, je m'en bats les couilles. Si les gens ils m'aiment bien ça, ils vont bien m'aimer en vrai, tu vois. Et s'ils m'aiment pas, je m'en bats les couilles, tu vois. S'ils m'aiment pas, sur les réseaux, t'es un mec bizarre, tu vois. Belle philosophie des. Non, mais c'est vrai, ne pas aimer quelqu'un sur un réseau, c'est bizarre. Tu peux ne pas aimer, mais il y en a, ils sont matrixés. J'ai eu des problèmes, j'ai eu un petit problème au niveau de l'école. Ok, donc l'école qui a cramé une de tes vidéos où tu te moquais de quelqu'un, c'est ça? Ouais, voilà, et en gros, c'est ça. En gros, ouais, j'ai fait une vidéo, j'ai fait vraiment le con, tu vois. Mais c'était vraiment dans les mêmes contextes que les autres vidéos, sauf que là je me suis moqué de quelqu'un. Et je me suis moqué de quelqu'un, j'ai pas cité de blaf, tout ça. Et j'ai dit, vas-y, il y avait une meuf, tout ça, voilà, tu vois. Ça l'a reconnu, ça m'a attrapé, voilà. Conseil de discipline. J'ai coupé Twitter pendant un long moment. J'ai repris, j'ai fait une vidéo et là ça a pris balèze. Ça a repris direct. Là, va avoir un an, la vidéo elle est terrible. La vidéo, j'avoue, ça retweet encore là. 70 000 retweets là. C'est pas le temps, hein. 70 000 retweets, putain, c'est beaucoup. C'est beaucoup, hein. Si t'avais ça sur une vidéo. Oh putain, t'imagines 70 000 retweets sur ma vidéo. La YouTube monnaie là. Oh là là, oulala. Mais du coup, la vraie question qu'on peut se poser, t'en as parlé un peu juste avant, c'est on te voit dans tes vidéos, t'es un peu ouf, tu dis un peu n'importe quoi pour rigoler. Mais c'était à l'ancien. En même temps, faut prendre en compte le fait que je fais plus de vidéos. Ça fait longtemps, tu vois. J'ai changé un peu. Enfin, je pense que j'ai mûri tout ça. Je sais pas. J'ai pas changé, mais peut-être, je sais pas, tu vois. Genre, peut-être je suis moins gamin, tu vois. Mais je peux pas refaire ce que j'ai fait avant, tu vois.
Moi, rien que moi voir mes vidéos de ça, j'ai l'impression que je suis un bolos, tu vois. Mais est-ce que le Yanis de la vraie vie il est comme ça? Non! C'est justement, tu as évoqué ce truc. Ah non, mais moi, quand ma daronne elle a vu les vidéos que je faisais, putain, elle voulait me fumer! Elle voulait me fumer, wesh! Je te jure, mais non, mais en vrai, non, en fait, c'est ça, c'est les vidéos, c'est, tu vois, le but c'est que moi je fais rire les gens, tu vois. Après, que ce soit moi ou pas moi, tu vois, c'est comme en mode, tu vas te dire, ouais, un comédien, ouais, t'es pareil sur scène qu'en vrai, enfin, tu vois, le but c'est comme. Même moi, si mon but c'était de faire rire les gens, tu vois, c'était juste leur faire passer du bon temps sur les réseaux et c'est pour ça, tu vois, tu viens sur les réseaux pour rigoler un peu, tu vois, tu regardes une vidéo 30 secondes, tu rigoles, c'est tout, c'est la fin, tu vois. Du second degré à 100%. Ah ouais, moi ça a toujours été. Je le précise quand même parce que si quelqu'un débarque. Non, mais quand ça fait des blagues sur les juifs, les noirs, tout ça, j'espère que tu vas pas sauter ta vidéo parce que je parlais des juifs. Sinon c'est tendu. Non, mais voilà, c'est que du second degré. Non, mais ouais, je fais des blagues, tu vois, j'ai les noirs, les arabes, ça, j'ai des potes arabes, j'ai des potes noirs, j'ai des potes. Je m'en bats les couilles, tu vois. Et les gens ils savent, donc je m'en bats les reins. En fait, j'ai pas besoin de me justifier parce que je sais c'est quoi ma vie, tu vois, mais je m'en bats les reins. T'es raciste, ouais. Ouais, bah. J'allais dire ouais, hein. Mais du coup, ces vidéos, ça t'a forcément un peu catégorisé, collé une image, tu vois. De fou. Est-ce que tu regrettes ça ou pas? Parce que du coup, sur tes nouveaux projets dont on va parler après, les gens en fait, est-ce que à ton avis, ils ont toujours cette image de toi qui fait ces vidéos? Non, mais en fait, c'est ça. Le truc, c'est que moi, et j'ai arrêté aussi un peu pour ça, parce qu'en fait, les gens, ils savent pas différencier la réalité du réseau social. Quand tu fais ce genre de choses, tu vois, après tu peux plus parler sérieux. Tu peux plus être sérieux sur les réseaux, tu peux plus parler de choses sérieuses, tu peux plus discuter avec des gens normalement. C'est casse-couille, tu vois. Genre, moi, je suis un bolos, ça. Ferme ta gueule, va refaire des vidéos. Mais baisse ta mère, gros. Si j'ai envie de parler, je raconte ma vie. Si je veux parler de mondialisation, je parle de mondialisation. Baisse ta mère. Et bah j'attends la prochaine vidéo sur Twitter, mondialisation. Vas-y, en balle. Juste pour Vincent. Vas-y. Juste pour Vincent. Je vais changer vite fait de sujet. Comme tu le sais, Vas-y. Enchaîne. Putain. Moi je te gêne, je vais arrêter de parler. Vas-y, non, même je vais pas, répondre à cette question. Mais tu connais le sujet de ma chaîne, c'est un peu streetwear sneakers. Du coup, je t'ai préparé juste 2 questions là-dessus. Ok, c'est merde. Tu m'as évité la peine, tu m'as évité la mort. Mais la première question que j'aimerais te poser, c'est niveau vêtements streetwear, est-ce qu'il y a des marques que toi t'affectionnes particulièrement, que tu portes tout le temps, ou est-ce que. Enfin voilà, quelles sont tes marques favorites streetwear? Moi, niveau streetwear, non, en fait, je regarde, ça m'intéresse quand même, tu vois. Je regarde parce que c'est vrai que c'est important et que ça touche tout le monde, tu vois. Ouais. T'es obligé de regarder. Ouais, je suis pas de ça. Si c'est suivre, pour faire comme tout le monde, tu vois. Mais moi, je regarde, tu vois, ça m'intéresse de voir comment les gens se comportent vis-à-vis de nouvelles marques, vis-à-vis des trucs qui sortent, vis-à-vis de aujourd'hui la hype autour de Supreme, etc. C'est super intéressant, tu vois. Tu suis un peu ça, les drops Supreme? Non, mais t'es obligé de regarder en fait. Alors Camino, bien sûr, big up à Camino, ça c'est super bien parce que ça permet de pas de taper sur internet pendant 40 minutes, ça, tous les drops, les trucs, tout ça. Tu regardes, tu vois, c'est d'art, tu vois, t'as la gueule du truc, ça va vite, tout ça, c'est super bien. Ce qu'il faut comme contenu. Au-delà de ça, t'es obligé d'avoir été en contact, etc. Avec quelqu'un qui est dans le truc. Regarder ou tu vois. À notre âge, tu vois, je sais qu'il est petit, c'est pas pareil, mais. Bah, tu sais que tu peux le voir dans les drops de Camino, il y a beaucoup de jeunes qui ont 12-13 ans qui font des drops et c'est impressionnant en plus, tu vois. Ouais, de fou, mais en même temps, vas-y, après, les gens cherchent à faire leur bif un peu aussi, tu vois. À cet âge-là, c'est facile. Et je pense jamais, il y a 20-30 ans, il y avait des moyens comme ça de se faire de l'argent, c'est terrible, c'est giga bien, enfin, c'est giga bien après, ça dépend pour qui, mais en tout cas, au sens propre pour les gosses, pour eux, c'est bénéf, tu vois. Ouais, carrément. Mais non, au niveau streetwear, moi, marque. C'est quoi la marque de Yanis, tu vois? La marque, wesh, moi, je suis pas. Je suis vraiment pas dans les marques, tout ça, je suis pas à fond, genre, moi je me suis toujours battu les couilles. Je te juge pas, hein, Non, mais heureusement tu me juges pas, on va se battre en vidéo, tu vas voir. Quand tu veux. Non, en vrai, non, je sais pas, j'ai jamais, genre mes darons ils m'ont jamais, tu vois, genre monté autour d'un truc, tu vois, je sais que par exemple, je sais pas, il y a des gens comme, je sais pas, je veux dire, genre 6, tu vois, je sais que sa daronne 6, il l'avait dit dans la vidéo, elle l'a monté dans la vie streetwear, etc., elle l'a éduqué dans ça. Yes. Ça m'a versé dans une ambiance hip-hop, donc tu sais avec des NTM, des graphes, tout ça, et du coup dès que j'ai eu mon premier ordi, elle m'a installé Photoshop, et du coup après j'ai fait des trucs directs, et c'est de là que c'est venu le graphisme en fait. Moi ma daronne elle s'en battait les couilles, tu vois, mes darons ils s'en battaient les reins un peu de moi. Après par contre moi je porte pas tout ce qui est... je porte pas, tu vois, je regarde les gens porter, je trouve ça stylé, mais tu vois... ça t'intéresse pas de dépenser là-dedans? Non, c'est pas une question déjà je suis pauvre déjà. Non, menteur! Non, en vrai, je devrais m'y mettre, mais vas-y, c'est de l'argent à sortir et au jour d'aujourd'hui, tu vois. Tu préfères le mettre dans autre chose? Voilà, clairement, tu vois. Ok, voilà. Ok, ça marche. Je préfère le mettre dans autre chose. Mais ce Palace, tout ce qu'ils font là, les patailles, tout, c'est giga bien, tu vois. Ah ouais, c'est d'art.
C'est lourd. C'est pas moi qui porte, mais je trouve ça vraiment d'art. La deuxième question que je voulais te poser, voilà, j'attaque toujours un peu sur est-ce que tu connais tel père et tout, mais tu vois, je savais mais tu sais que. Non, mais je sais que toi, t'es pas dans le délire. Non, même pas. Mais... Non, mais ouais, je sais. Ouais, mais du coup, je me suis dit, ce qui serait intéressant. Je suis pas comme 6, tu vois. Mais même 6, j'ai vu sur sa vidéo, il a bégayé un peu quand même. Hein. Il a fallu l'aider un petit peu quand même. Hein. Je te jure. Mais du coup, c'est quoi les deux paires de sneakers de basket que tu ne porterais pour rien au monde? Quand j'étais petit, quand j'étais jeune, on allait au foot, ça. Au foot, il y avait des Arabes, ça, ils débarquaient avec des chaussures là. Les ninjas là. Là, tes doigts de pied sont divisés en deux là. Ils sont coupés, tes doigts de pied ils respirent pas. Je sais pas, j'ai pas capté ça, mais moi je mettrais pas ça, tu vois. Les ninjas, c'est stylé, hein. Enfin, c'est stylé pour certaines personnes, tu vois. Pour tu sais très bien, les bicraveurs, ça, ils ont des dégaines, mon pote. Mais moi, je peux pas mettre ça, tu vois. C'est impossible. Moi, tu me donnes cette paire là, je peux pas la mettre. Si je la mets dans ma chambre pour ton anniv, tu veux pas. Je la pose, mais je fais des photos sur Instagram, mais c'est tout. Hein. Après, le père. Ouais, la Reebok là, la moche, la verte là. Oh, il a dit Reebok. La Reebok. La Reebok. Non, la verte là que Damien il voulait acheter là, mon pote. La Grinch. Non, la Grinch. Ah, la Grinch, elle est fatale. Et mec, tu sais qu'en plus, genre, j'ai posté une vidéo où je parlais des sneakers les plus moches, j'ai mentionné cette paire et il y a eu un bon nombre de fans de la paire qui m'ont dit. Oh, mais gros, tu peux pas être fan de cette paire, gros. Elle est moche. Le vert en plus, il va même pas avec le rouge, c'est dégueulasse. La vie, c'est vrai. Je suis pas un mec, j'ai pas du bon goût de ça, mais franchement, elle est pas belle, hein. Franchement, elle est pas belle. Du coup, on a mentionné ton activité en tant que chasseur de raies, on a mentionné tes vidéos et c'est complètement parti en couille et aujourd'hui tu sors une marque de vêtements. Aujourd'hui ça fait 1 an mon frère. Ouais non mais aujourd'hui tu vois. Aujourd'hui ouais, ça commence à prendre du contenu. Non, moi aujourd'hui ça commence à vraiment être un truc un peu plus sérieux, tu vois. Yes. Raconte-moi cette marque de vêtements, comment ça t'est venu et pourquoi ce délirement en fait. Bah en fait ça a commencé on a eu l'idée quand j'ai commencé à faire les vidéos en décembre, ça veut dire c'est il y a quand même un moment, tu vois. C'était il y a vraiment longtemps. En gros, j'ai pas commencé à percer, que j'avais déjà envie l'idée de faire des vêtements. En fait, on a eu l'idée avec un pote qui est devenu mon associé de fil en aiguille et qui est maintenant plus mon associé parce qu'on a arrêté. Yes. Maintenant c'est moi tout seul. On a eu l'idée, tout ça, on s'est démerdé, c'était long, c'était l'année du bac et tout en terminale. Déjà avoir ça, on était même pas majeur. Ça veut dire on est parti à l'INPI déposer une marque, tout ça. Ah carrément. Ouais, là t'as déposé chasseur de raies. Ah ouais, j'ai déposé chasseur de raies. Mais je suis pas drôle, frère. C'est excellent. Quand je te jure, quand la meuf on lui a dit on veut déposer la marque chasseur de raies, elle a dit hein quoi. Tu peux m'expliquer là. On a montré les photos de raies, elle était morte la dame. Ah carrément. Elle devait avoir 60 piges, tu vois. Elle a dit faites, franchement c'est d'art. Elle a dit franchement c'est marrant. Elle a eu raison gros. Je sais pas si elle a eu raison, en tout cas ça, pour l'instant elle commence à avoir raison peut-être. Mais ouais, donc en fait c'est ça, on a déposé la marque en avril. Juillet 2016, on sort les premières casquettes, on a commencé par les casquettes. Ok, ouais, je m'en souviens. Il y en a qui commencent par les t-shirts, etc. Nous, on a commencé par les casquettes, tu vois. On a fait ça, on a fait broder ça à Paris, tout ça. Et peut-être mieux niveau budget pour produire ça? Franchement, je veux dire la vérité, non. Même pas? Ah non, vraiment pas. Okay. Mais en vrai, ça demandait. En fait, on avait déjà les contacts, etc. pour les casquettes. Okay. La broderie, etc. Et en vrai, tu vois, trouver un imprimeur à Paris pour des t-shirts et tout, c'est pas facile. Hein. Ouais, bah. Les gens ils savent, hein, c'est pas facile. Hein. Ouais, c'est pas simple. En gros, on a commencé avec casquettes, tout ça. On a vendu, hein, putain, on a vendu ça, merde. C'est vrai. On a commencé avec 100 casquettes. On a vendu le premier stock. Le premier stock, on a vendu. 100 casquettes. Je te jure, on les a vendus. On les a vendus en un mois. Ah, c'est pas mal. En gros, juillet à août, c'est terrible. Franchement, ça fait. Il y en a qui font des marques, on va dire entre guillemets. Enfin, ouais. J'ai pas envie de dire sérieuse parce que ce serait, tu vois, non mais j'ai capté. Tu vois, mais il y a des mecs qui c'est leur projet de vie, ils vendent pas sans casquette en un mois, je pense. Il y en a, ils se mettent à découvert pour même pas vendre un t-shirt. Là, c'est pas, je te jure. Non mais c'est propre, c'est propre. Non, c'est vrai, mais ouais, mais en vrai. Après, il y en a, ils savent que je me suis bien démerdé pour faire ça parce que c'est pas facile quand même. Clairement, quand tu vois ça de loin, tu te dis putain, wesh, il a Twitter, ça, il fait des casquettes, oh le con, mais ils doivent dire peut-être c'est bien. Ouais. Mais ils se disent, ça demande rien, tu vois. Ils disent, moi aussi je pourrais le faire. Mais le problème, c'est que quand tu commences à le faire, tu te rends compte. Non, mais tu te rends compte que c'est dur. Déjà, la chose est difficile. Le projet, même s'il est. Ouais, mais le projet, même s'il est simple. Le faire c'est difficile, je te jure, c'est tous les gens qui font des marques, etc. ils savent très bien. Et c'est pour ça que tous les gens qui font des marques, etc. même aujourd'hui sur les réseaux, etc. ils respectent parce qu'ils savent très bien que c'est du taf. C'est pas facile. C'est du taf. Derrière une marque de vêtements, derrière ta marque de vêtements, il y a du taf. Et est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus du coup de l'identité de la marque, un peu de ce que tu crées genre? Bah c'est compliqué en fait, de manière sérieuse. Quand tu veux faire un truc professionnel avec ça, c'est compliqué. Donc, à la base, on a lancé ça, tu vois, pour rigoler, tu vois. Ouais. Et le fait que ça prenne vraiment bien, ça a vraiment pris. Donc je t'ai dit, on a vendu 100 casquettes, après on en a refait 150, tu vois, on les a vendues. C'est-à-dire en tout 250.
Au début, on a fait 250 en 2 mois, tu vois. Okay. Ah non, un peu plus de 2 mois, je dis de la merde. Mais en gros, en 3 mois, on a fait 250 casquettes, c'était beaucoup, tu vois. Et les casquettes, c'était pas folle, tu vois. Même si la broderie, c'était de la broderie française, que la casquette était de qualité de ça. En vrai de vrai, c'était pas le design, ça. Moi, j'ai pas de base, tu vois. Je connais rien, tu vois. Je suis commencé, j'ai débarqué là-dedans en claquettes. En vrai de vrai, je suis arrivé là comme ça. Je sais pas, Photoshop, je connais pas, frère. Tu faisais des trucs, je connais rien. Je connais... Non, même Paint, j'ai pas, frère. Je connaissais rien. Et j'apprends petit à petit au jour d'aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui, tu vois. L'identité de marque, c'est compliqué parce qu'en fait, quand tu commences avec un truc aussi connoté que ça, donc chasseur de raies, c'est compliqué de se défaire de l'identité, tu vois. Le but, mon but quand même, ça reste d'essayer de décrocher l'identité chasseur de raies pour arriver à faire une marque un peu plus sérieuse à laquelle tu peux acheter alors que tu connais pas, tu vois. Donc le but, c'est que, parce qu'aujourd'hui, les gens qui achètent, ils savent que c'est chasseur de raies, donc ils achètent, tu vois. C'est des gens qui viennent voir tes sapatos. Et de plus en plus, ils voient que ils aiment bien parce que c'est beau, etc. Après, je sais qu'au fond, au début, c'était moche, tu vois. Donc les gens l'achetaient parce que c'était chasseur de raies. Donc c'était une marque, réseau, tu vois, vraiment 100%. Et de petit à petit, j'essaie de travailler sur du visuel, du graphique, etc. Même un peu plus conceptuel, pour décrocher la marque et arriver à faire un truc que les gens puissent acheter sans forcément accroché à fond sur le délire chasseur de raies que ça, parce qu'au début, tu vois, c'est compliqué, hein. Mettre une casquette avec écrit chasseur de raies de ça. Normal, tu vois, il y a des gens qui ont acheté, mais il y a des gens qui m'ont dit je peux pas, tu vois. Je m'ont dit, il y a des gens qui m'ont dit je peux pas, c'est pas possible, tu vois. Mais darons, ils vont me fumer. Je dis ok, frère, je sais. Dernière question que j'ai à te poser, c'est quoi les projets pour toi dans le futur, niveau de ta marque, niveau de tes réseaux, tout ça. Qu'est-ce que Yanis va balancer bientôt? Bah écoute, c'est ça mon truc, c'est que moi, tu regardes, moi, putain j'ai niqué la chaîne. Moi, le truc c'est que je calcule pas, je suis pas dans le calcul. Mais il y en a beaucoup comme ça, moi je sais que Siz, et c'est pour ça que c'est mon pote Siz, il calcule pas, tu vois. Il se donne des petits objectifs, dès qu'il l'a fait, et bah il passe à autre chose, tu vois. Et moi, genre à la base, moi vas-y, ça me dépasse totalement ce qui m'arrive, tu vois. Non, ça c'est vrai, je veux dire la vérité. Ça me dépasse totalement parce que j'ai créé une marque comme ça pour rigoler. Ça m'arrive, c'est tant mieux, tu vois. Toi, je viens de te rencontrer, les gens, je les rencontre petit à petit, tu vois. Je croise des gens, c'est incroyable, tu vois. Je les kiffe à mort. Et je me dis que si j'avais pas fait tout ça, je les aurais même pas croisés, tu vois. Et c'est un truc de ouf, tu vois. Moi, ça me fait kiffer à mort. Du coup, je suis pas dans le calcul. Je préfère me dire, ouais, nique sa mère, tu vois, je le fais. Là, je sors une collègue, je le fais. Si ça marche pas, bah demain ça marche pas, frère. Tu veux que je te dise, moi. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. En mode, je suis pas au chômage. Tu casses les couilles. En mode, je suis pas au chômage, moi. Tu me dis, ouais, merci. Merci de répondre à mes questions. Merci, bah oui, merci. Merci, chef. Merci Paris Match, enfoiré. Il est incontrôlable, merci Yanis. Merci à toi, Vincent. Voilà, ça me fait plaisir. Tu m'as appelé Vincent. Ça fait plaisir. Bah ouais, écoute, il faut s'appeler Vincent. Merci à toi. Putain, il est tellement balèze que t'as fait me casser le banc là. Arrête, regarde, je peux le gratter d'ici, genre. Ça va trop vite. Mais en tout cas, Simer, force à fond, continue à vendre. Toi, force à toi pour YouTube, je sais que ça prend de plus en plus, c'est bien. Et bah merci ça à fait toi. Kiffer. Est-ce que tu voudrais terminer par le mot de la fin? Non, mais moi j'ai rien à dire de plus. Les filles, envoyez vos seins sur Snap. Parce que je l'ai pas dit, donc ça me démangeait un peu, mais je sais pas s'il y a beaucoup de filles ici je sais pas. Sur YouTube. Il y en a un petit peu quand même. Un petit peu. C'est dingue, voilà, c'est dingue. Simer, à vous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à checker les réseaux de Yanis, son e-shop. T'inquiète, y'a pas besoin, il y a déjà assez de monde, t'inquiète, tu peux. Va sur Vincent plutôt. Si les gens qui viennent, ils viennent parce que c'est les de Twitter, bref, vous avez capté, les gens de Twitter, si vous venez cliquer sur la vidéo, allez suivre Vincent. Et bah merci. Parce que, ou alors, même pas suivre, tu vois, mais juste aller voir ce qu'il fait, tu lâches un pouce bleu, ça fait plaisir, la famille. C'est tout, tu vois, c'est gratuit, hein. Franchement, il a parlé à ma place. Faites pas genre vous êtes pas au chômage aussi, vous vas-y allez cliquer là, c'est bon. En tout cas voilà, si merci d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine les gars, peace. Allez, fais encore coup. Ah.